Il ne vous attaque pas. Il ne crie pas. Il ne vous insulte même pas. Il vous sourit. Il vous appelle exceptionnel, brillant, rare. Il vous complimente, mais au fond de ses yeux, il y a autre chose. Quelque chose d'indéfinissable. Une tension, une douleur qu'il cache. Ce qu'il ressent pour vous n'est pas de l'admiration. C'est de la rage, du ressentiment, une jalousie profonde, et surtout une haine silencieuse. La jalousie d'un pervers narcissique n'est pas une simple envie. Ce n'est pas « je voudrais ce qu'il a ». Non, c'est « je veux qu'il ne l'ait plus ». Ce n'est pas de la convoitise. C'est un projet d'anéantissement. Il vous envie, pas pour ce que vous possédez, mais pour ce que vous êtes. Votre lumière, votre authenticité, votre capacité à ressentir, à aimer, à exister sans masque. Et lui, il n'a rien de tout ça. Tout est façade, apparence, manipulation, une vie construite pour briller en surface, mais vide en profondeur. Alors il vous approche. Il veut vous aider, vous accompagner. Il vous observe, vous analyse. Il veut comprendre comment vous faites pour exister sans chercher à plaire. Et au fond de lui, quelque chose se brise. Parce que ce que vous êtes lui rappelle tout ce qu'il ne sera jamais. Alors il commence à vous ronger. Lentement, discrètement. Une remarque, une ironie, une fausse blague. Un silence au moment de votre succès. Un regard qui ne brille pas quand vous êtes heureux. Tout est calculé. Il veut vous éteindre. De l'intérieur. Et le pire, c'est que vous ne comprenez pas tout de suite. Vous vous sentez coupable. Vous vous dites, c'est moi qui exagère? Il ne voulait sûrement pas dire ça. Il veut juste mon bien, non? Non, il veut votre chute. Parce que pendant que vous vous réalisez, il s'enfonce dans sa propre médiocrité. Et quand il sent qu'il n'arrive pas à vous égaler, il ne cherche plus à monter. Il cherche à vous faire descendre. Et cela devient insidieux. Il vous fait douter. Il plante des graines de confusion dans votre esprit. Il fait semblant de vous soutenir, mais tout dans son attitude vous affaiblit. Il vous dit quoi penser, quoi faire, comment être. Et chaque conseil est un poison déguisé. Il vous mine, pas avec des coups, mais avec des mots, des gestes, des absences, des silences. Il n'est jamais heureux pour vous. Il fait semblant, mais son énergie ne ment pas. Il est là, au moment où vous tombez, pour vous dire subtilement que vous n'êtes pas aussi spécial que ça, que vous l'avez bien cherché, que la vie remet tout le monde à sa place. Mais il ne vous veut pas libre, il vous veut dépendant, et surtout, il vous veut petit. Et si vous le confrontez, il retourne tout contre vous. Tu es parano. Tu ne sais pas rire. Tu te prends pour qui? Tu es trop sensible. Parce que s'il reconnaît ce qu'il ressent, il s'effondre. Il est incapable de dire « Je t'envie, tu es plus vrai que moi, et ça me détruit ». Alors il va nier, manipuler, inverser, toujours. Et ce comportement, vous le retrouverez partout. Petit losange bleu dans un couple, petit losange bleu dans un ami de longue date, petit losange bleu dans un collègue bienveillant, petit losange bleu même dans un parent. La jalousie du pervers narcissique est l'une des formes de violence les plus invisibles et les plus destructrices. Et souvent, la victime ne sait même pas qu'elle est attaquée. Mais alors, comment le reconnaître? Posez-vous ces questions. Qui disparaît quand vous êtes heureux? Qui minimise vos projets? Qui vous regarde sans chaleur quand les autres vous félicitent? Qui vous conseille toujours, mais vous étouffe peu à peu? Qui semble toujours vouloir vous corriger, comme si votre authenticité était un problème? Ces personnes ne vous aiment pas. Elles veulent que vous cessiez d'être vous-même. Et la vérité, c'est que le narcissique ne veut pas être vous. Il veut que vous cessiez d'exister comme vous êtes, parce que chaque moment où vous brillez est un miroir de sa propre obscurité. Alors la seule façon de lui résister, c'est de continuer à exister. Ne vous excusez pas d'être libre. Ne vous diminuez pas pour rendre l'autre plus confortable. Ne coupez pas vos ailes pour marcher à côté de ceux qui rampent. Parce que rien ne terrorise plus un pervers narcissique que de vous voir vivant. Et si vous avez déjà ressenti ce genre de présence autour de vous, si vous avez vécu cette guerre silencieuse, cette toxicité voilée, racontez-le en commentaire. Votre histoire peut sauver quelqu'un qui vit la même chose, sans comprendre ce qui lui arrive. Et si cette vidéo a résonné en vous, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, on parle de ce que d'autres préfèrent cacher.
et on rend visible ce que beaucoup veulent étouffer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent réussir facilement, alors que d'autres luttent pendant des années sans bouger? Qu'est-ce qui est différent chez ces personnes qui réussissent? Create a Successful Mindset est le livre qui vous montrera que le succès n'est pas une question de chance ou de hasard, mais de mentalité. Oubliez les mythes des formules magiques ou des raccourcis. Vous apprendrez ici à développer la façon de penser que les grands leaders, les entrepreneurs et les performants ont en commun. Imaginez vous réveiller chaque jour avec la clarté de ce que vous voulez réaliser, et plus encore, avec la certitude que vous y parviendrez. Le chemin vers le succès commence par la façon dont vous pensez et agissez, et créer un état d'esprit réussi est votre carte. Si vous êtes prêt à transformer votre esprit et votre vie, cliquez sur le lien ci-dessous et sécurisez votre copie de « Créer un état d'esprit réussi » dès maintenant. N'attendez plus, le succès commence avec vous.